Bonsoir, bonsoir, je nous salue au nom de Jésus et je nous souhaite la bienvenue dans ce moment d'exhortation ou d'enseignement. Alors aujourd'hui, nous allons aborder ce thème ou apporter une explication à cette expression qui est souvent utilisée et qui est d'ailleurs biblique. C'est l'expression mettre des charbons ardents sur la tête. OK? Que signifie mettre des charbons ardents sur la tête? Ouais, quand il dit charbon ardent, tout le monde voit de quoi je parle. Si tu ne vois pas, ouvre ta Bible avec moi. Romains 12, verset 20. Avant de lire le verset 20, j'aimerais même commencer dès le verset 19. OK? Tu avais moi bien aimé. Ouvre ta Bible, s'il te plaît. Ouvre ta Bible. Romains 12, verset 19. Il dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Waouh! Vous comprenez ça? Il dit, ne vous vengez pas vous-même. Je lis le verset 19 pour que nous puissions mieux comprendre le verset 20. Et pour que nous puissions savoir ce que la Bible dit. Et parfois, pour savoir ce que la Bible dit, tu dois savoir ce qu'elle ne dit pas. Et le verset 19 nous dit justement ça. Ne vous vengez pas vous-même. Bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Maintenant, verset 20. Mais si ton ennemi a faim, suivez bien, hein? Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Amen. Voyez, le problème de nous les chrétiens, c'est que quand nous lisons la Bible ou quand nous lisons un verset biblique, des fois nous le sortons de son contexte. Parfois, il faut le remettre dans le contexte historique même, pour mieux comprendre un verset. Il ne faut pas juste le lire littéralement comme ça, là, et avec nos esprits de vengeance, hein, on commence à tordre le sens des Écritures. Tu vois, il y a des gens qui disent que je vais mettre le charbon ardent sur sa tête. Je vais déposer le charbon ardent sur sa tête. Il ne comprend pas ce que ça veut dire. En fait, pour lui, le charbon ardent, c'est je veux me venger. Hein. Il aura mal. Je vais le faire comme il m'a fait. Comme il a fait du mal là. Je vais remettre le mal là au centuple dans sa vie. Je vais mettre le charbon sur sa tête. Bien-aimé, s'il te plaît, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu vois. Attends, je lis encore le verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Bien-aimé, est-ce que tu peux donner à manger à ton ennemi? Est-ce que tu peux donner à boire à ton ennemi? Il donne la raison. Car en agissant ainsi, ouais, souligne bien car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Rappelle-toi bien, le message d'aujourd'hui, c'est que signifie mettre des charbons ardents sur la tête? En fait, qu'est-ce que Paul dit ici, là? Est-ce qu'il est en train de nous inviter? Est-ce une invitation à faire du mal ou à rendre le mal pour le mal? Non. Au contraire, Paul est en train de nous dire de répondre au mal par le bien. Maintenant, l'expression, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête signifie quoi? Ça veut dire que lorsque nous agissons ainsi, c'est-à-dire lorsque nous répondons au mal par le bien, la personne peut être, ça veut dire quoi? La conscience de la personne ou de l'ennemi peut être touchée.
l'ennemi peut se retrouver dans des remords, dans des regrets, ou même, il peut se retrouver en train de changer d'attitude. Amen. C'est ce que le verset ci dit dans son ensemble. Paul n'est pas en train de dire de nous venger. Au contraire, le verset 19 il a dit quoi? La Bible dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc Dieu n'était pas en train de nous dire au verset 20 que les enfants, mes enfants, vengez-vous de vos ennemis. Non, parce qu'au verset 19, il a dit à moi, c'est-à-dire à l'Éternel, la vengeance et à l'Éternel, la rétribution. Mais le verset 20 nous incite ou nous invite plutôt à marcher dans l'amour. Et l'amour ne veut pas le mal. L'amour répond au mal par le bien. Je veux te dire, bien aimé, si de manière systématique, tu réponds et que je réponds au mal par le bien, c'est la meilleure manière de gagner même nos ennemis à Christ. Des fois, on pense que si quelqu'un t'a fait du mal, il doit aussi lui faire du mal pour qu'il comprenne pour qu'il prenne la leçon. Non, il ne prendra pas la leçon lorsque tu lui renvoieras, lorsque tu lui renvoyeras l'ascenseur. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu voudrait que nous puissions être exactement comme lui. Comment est-ce que Dieu est? Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Dieu est amour, ça veut dire que Dieu lui-même ne regarde. Regarde, il ne s'agit pas de renvoyer l'ascenseur, non. Parfois, nous pensons que non, voilà. Si tu agis comme l'ennemi, il prendra, ou bien il apprendra de ses leçons. Il n'apprendra rien du tout. Tu renverras peut-être l'ascenseur, mais il n'aura rien appris. Je te dis la vérité. Au contraire, il va se dire que voilà, il est comme moi. Bien aimé, écoute-moi très bien. Tu renverras peut-être l'ascenseur, mais il n'aura rien appris. C'est pourquoi ici, Paul nous dit d'agir par le bien. OK. Rappelez-vous, j'ai dit quelque chose. Nous devons étudier la Bible dans son contexte historique. Parce qu'il y a des expressions qui sont purement contextuelles. Et si tu veux les analyser, comment on dit ça? Si tu veux les analyser en français, c'est-à-dire avec la logique de la langue française, tu n'auras pas la bonne interprétation ou tu seras simplement hors sujet. Amen. Bien-aimé, n'oublie pas ce que je viens de te dire avant d'entrer sur la compréhension historique. Tu renverras peut-être l'ascenseur, mais il ne comprendra rien. Je répète, tu renverras peut-être l'ascenseur, et il ne comprendra rien. Bien-aimé, je sais pourquoi j'insiste dessus. Parce que des fois, nous croyons qu'il s'agit de faire comme l'ennemi fait. Non, il s'agit pas de faire comme l'ennemi fait. Il s'agit de faire comme Dieu fait. Maintenant, historiquement, c'est même ça qui donne le sens à cette écriture. C'est la perception ou le fait que nous puissions euh, comprendre ce verset, surtout dans son contexte historique. Ouais, à cette époque, c'est-à-dire à l'époque biblique, là, je suis en train d'expliquer maintenant l'expression ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. À l'époque biblique, ce qu'il faut savoir, c'est que le feu, le feu était quelque chose d'assez précieux.
Pourquoi je dis d'assez précieux? Ce n'est pas comme maintenant. Ouais, aujourd'hui, on a les gadgets tels que les allumettes et le briquet. Donc, on peut avoir le feu à tout moment. Mais au Proche-Orient ancien, c'est-à-dire à ce moment-là, c'était pas comme ça là. Il n'y avait pas de gadgets, ok? Il n'y avait ni gadget, ni quoi que ce soit. Donc, le feu était donc précieux en ceci que il fallait le maintenir. Et la seule façon de maintenir ou de garder le feu, c'est en gardant les braises. Amen. Donc, ça veut dire que il y avait toujours comme des braises permanemment, les braises étaient en permanence allumées. Les braises étaient, comment je veux dire ça? Puisque à ce moment, il n'y a ni allumette, ni briquet, ni quoi que ce soit, la seule manière de garantir ou de maintenir le feu, c'était que les braises ou les charbons ardents soient toujours allumés. De sorte que quand quelqu'un n'avait plus le feu, il devait simplement demander à son voisin. Amen. Quand quelqu'un n'avait plus de feu, il devait simplement demander à un voisin. Et en même temps, ça je nous donne vraiment le contexte, et en même temps, on transportait ces braises comme dans un récipient et souvent posé sur la tête. OK? Donc, ça veut dire que lorsqu'on donnait des charbons à quelqu'un, concrètement, c'était comme apporter de l'aide à la personne. C'était comme lui rendre service dans un besoin vital. Et c'était comme faire preuve de bonté. Parce que quand quelqu'un n'avait pas le feu, il devait aller chez le voisin qui a la braise. Donc, c'était comme une aide. En fait, c'est ça. C'est pas comme aujourd'hui, on pense que le charbon ardent sur la tête, c'est le jugement. C'est la récompense de son mal. Non, ce n'est pas ça. Et la vérité même, c'est que lorsque, justement, nous amassons les charbons ardents sur la tête, etc., c'est faire du bien. Parce que le bien a la capacité à désarmer l'ennemi. Lorsque tu fais le bien à ton ennemi, tu le désarmes. C'est la meilleure manière de le désarmer. Lorsque tu fais du bien à ton ennemi, c'est la meilleure manière d'éveiller même sa conscience. Vous voyez, certains ont une conscience morte. Lorsque tu fais du bien à un ennemi, ouais, tu peux l'entraîner dans des remords ou même la repentance. Amen. Donc, le concept de charbon ardent symbolisait ou représentait plutôt une conviction intérieure. Ou si vous voulez, dans conviction intérieure, je mets là une prise de conscience. Donc la seule façon pour toi et pour moi d'amener l'ennemi ou notre ennemi, appelle ça comme tu veux, à la repentance, c'est en lui offrant ou en lui présentant le bien. Parce que ce bien va se transformer en lui comme une conviction intérieure, comme une prise de conscience. Voilà, les charbons ardents, ce n'est pas le jugement. Ouais, je dis ça parce que souvent on a cru à ça. On a cru que non, vraiment, je mets le charbon sur sa tête. Parce qu'on a l'idée de la vengeance. Pourquoi? Parce que pour nous, le charbon ardent veut dire la vengeance. Non, 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 c'est pas la vengeance. C'est pas la vengeance. Nous créons dans le cœur de la personne une sorte de conviction, une sorte de prise de conscience. Amen.
Et ici, dans ce verset, Paul veut nous dire que la bonté est plus puissante que la vengeance. C'est pour ça qu'il était dit, tu renverras peut-être l'ascenseur, mais il ne comprendra rien. Oh, je te dis la vérité, il ne comprendra rien. Ce gars ne comprendra rien. Il ne comprendra rien. Tu renverras peut-être l'ascenseur, mais il ne comprendra rien. Mais si tu opères par l'amour, tu vas l'amener à cette pleine conviction. Amen. Tu vas l'amener à cette pleine conviction. Parce que la bonté de Dieu est plus puissante que la vengeance. Et même lorsqu'on parle de vengeance, il a dit au verset 19, c'est à moi la vengeance. Donc s'il faut se venger, c'est Dieu qui doit se venger. Ce n'est pas toi, ni moi. Mais Dieu nous a donné une responsabilité. C'est de marcher dans l'amour. Tu vois bien aimé, je voulais juste apporter cette petite éclairage sur ce verset. Ne pense pas que les charbons ardents sur la tête, c'est ta vengeance sur tes ennemis. Non. Il a dit à moi la vengeance. Ce verset doit être compris dans son contexte historique. Et le contexte, je l'ai décrit. C'est que, à ce moment, le feu était quelque chose de précieux. Aujourd'hui, on ne voit pas ça de cette manière parce que on a les briquets, les allumettes et tous ces gadgets-là. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Donc, il fallait garder les braises. Amen. Il fallait garder les braises en permanence. De sorte que si quelqu'un a besoin du feu, qu'il aille simplement chez son voisin, collecter quelques braises et il aura du feu. Donc, c'était plutôt perçu comme une aide qu'on apportait. Ce n'est pas la vengeance. C'était perçu comme un service qu'on rendait à quelqu'un qui était dans le besoin. Ce n'est pas la vengeance. Amen. Et aussi, j'ai dit, ces braises étaient comme mis dans un récipient et souvent portées sur la tête. Voilà pourquoi la Bible dit, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Amen. Donc, bien aimé, je voulais juste te dire que Dieu ne t'appelle pas à la vengeance. Tu peux désarmer tes ennemis, tu peux éveiller leur conscience, ou tu peux provoquer en eux une sorte de honte, de remords ou même de repentance. Comment? En agissant toujours par le bien. En agissant toujours par le bien. Donc, ces charbons ardents, ce n'est pas le jugement de Dieu, le feu du Saint-Esprit ou le feu de l'enfer. Tu vois, toi, tu veux seulement envoyer le feu sur les gens. Pas de problème. Tu veux seulement envoyer le feu. Je veux envoyer le feu, mon prophète. Laisse-moi. C'est le feu que je veux. Non. Garde ton feu. Garde ton feu. Marche dans l'amour. Amen. Parce que la bonté est plus puissante que la vengeance. Amen. Et nos ennemis ont plus besoin de repentance, de salut, que de vengeance. Regarde, s'ils meurent tous, supposons même que tous tes ennemis meurent, supposons, le salut de Christ sera donc vain. Où est donc vain? Parce qu'il est venu justement sauver le pécheur, le méchant. Maintenant, si pour toi, c'est que le méchant doit mourir, non, mon pauvre, il doit mourir, il a trop fait du mal, il doit mourir. Dans cette logique-là, même l'apôtre Paul devait aussi mourir. Parce qu'il a fait extrêmement du mal à l'Église. Il a tellement fait du mal à l'Église que c'est Jésus lui-même qui s'est présenté à lui en disant, oh, pourquoi me persécutes-tu? Donc, tu vois, bien aimé, renonce à toute forme de vengeance. Ne te venge pas de tes ennemis. Parce que même si Dieu veut les punir, laisse Dieu les punir. Ne te lève pas pour les punir. Parce que la vérité, ce que j'ai compris, hein, c'est qu'aucun ennemi, écoute-moi très bien, aucun ennemi ne peut t'arrêter. Il n'existe pas.
Ne te dis pas que non, hein, il faut que mon ennemi, si, hein, mon prophète, tu ne comprends pas, il doit d'abord mourir pour que j'avance. Il ne doit pas mourir pour que tu avances. Alors, il faut lire le Somme 23. Il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. Il ouindule ma tête et ma coupe déborde. Tu vois, non? Donc, la réponse de tes ennemis, ou la réponse que Dieu donne à tes ennemis, c'est l'huile sur ta tête. Si l'huile est sur ta tête, aucun ennemi ne peut te vaincre. Parce que l'huile était sur la tête de David, Goliath n'a pas pu le vaincre. Donc ne pensons pas que non, vraiment l'ennemi, si, vraiment, c'est lui mon problème. Si je n'avance pas, c'est à cause de lui. Non, il ne peut pas t'empêcher d'avancer. Si tu n'avances pas, c'est parce que tu ne reconnais pas l'huile de Dieu sur ta tête, c'est tout. Regardez, quand Goliath menaçait Israël, tous ont fui. Mais David a reconnu l'huile de Dieu sur sa tête. Et c'est pour ça qu'il a affronté Goliath. Les autres n'ont jamais vu, n'ont jamais été conscients de l'huile de Dieu sur leur tête. Tu vois, si tu n'es pas conscient de l'huile de Dieu sur ta tête, tu ne peux même pas affronter l'ennemi. Il dresse une table en face de mes adversaires, il oindule ma tête et ma coupe déborde. Amen. Bien, mais n'oublie pas ceci. Et je répète encore. Tu renverras peut-être l'ascenseur, mais ils ne comprendront rien. Parce qu'on ne peut pas vaincre le mal par le mal. On vainc le mal par le bien. Tes ennemis ne pourront pas comprendre ou ne se repentir si tu utilises les mêmes méthodes qu'eux. Ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire, ah, c'est la preuve que tu es justement comme nous. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là. Mais j'aimerais que, si ce n'était pas le cas, que tu perçoives ce verset différemment. Les charbons ardents représentent pour nous, en tenant compte du contexte historique, bien sûr, cette conviction profonde que tu installes dans le cœur de tes ennemis par le bien que tu leur as apporté ou par ta réponse à leur mal par le bien. Et ça peut créer en eux comme une prise de conscience. Ils seront complètement désarmés. Tu ne peux rien faire à quelqu'un qui marche dans l'amour. Ça, c'est pas possible. Jamais. En marchant dans l'amour, tu peux éveiller leur conscience. Tu peux même les conduire dans une repentance. Donc, bien aimer les chardons, donner des chardons à quelqu'un, c'est l'aider. Hein? Je reprends. Donner des charbons à quelqu'un, c'est l'aider. On ne sait pas envoyer le feu du Saint-Esprit. Garde ton feu, il a dit. C'est l'aider. Parce qu'il est dans le problème, ou il est dans les problèmes. Et je vais donner le contexte. Le feu était quelque chose de précieux. Donc, quand quelqu'un voulait le feu, il demandait des braises. Et quand nous donnons ce charbon-là, nous aidons la personne. Comment nous l'aidons? En lui présentant l'amour. Parce qu'elle te dit, il ne peut rien te faire. Je peux te dire ceci, pas seulement à cause de l'enseignant qui est à moi, mais aussi à cause de mon vécu. Personne ne peut piétiner, détruire celui qui marche dans l'amour. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, bien aimé, les charbons ardents sur la tête, c'est l'aide, c'est l'amour que nous apportons à nos ennemis. Et si même Dieu veut nous venger, ne nous vengeons pas, laissons Dieu nous venger. Amen. Amen. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Tu renverras peut-être l'ascenseur, mais ils ne comprendront rien. C'est quelque chose que j'ai essayé des fois, mais je suis sorti de là. Des fois, je pensais que non, il faut faire comme quelqu'un fait pour qu'il comprenne la leçon. Il ne va rien comprendre. Il ne va rien comprendre. Il ne va rien comprendre.
Tu sais, des fois, tu fais juste pour qu'il perçoive aussi la douleur, comment toi tu ressens la chose quand il fait de cette manière-là. Il ne va rien comprendre. Ne perds pas ton temps et ne sois pas naïf de croire qu'il va comprendre. Il ne va rien comprendre. Amen. Donc, bien aimé, sois béni. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui en te disant que Dieu nous invite à marcher dans l'amour, à répondre au mal par le bien. Et à donner des charbons à quelqu'un qui ne sont pas justement les jugements ou le feu du Saint-Esprit, mais de l'aide. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni, bien-aimé. Et que ce verset t'édifie davantage qu'en le lisant, tu ne penses plus à la vengeance, mais d'abord à l'amour et uniquement à l'amour. En le lisant, que tu te rappelles que tu es la solution au problème de ton ennemi. Amen. En le lisant, tu te rappelles que aucun ennemi ne peut te vaincre. Parce qu'il a déjà dit, il dresse une table en face de moi, en face de mes adversaires, il oindule ma tête et ma coupe déborde. Tu es un victorieux, marche dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, c'est de ça qu'il est question. Marchons dans l'amour. Marchons dans l'amour. Les charbons ardents sont là pour la conviction, pas pour le jugement. Parce que de toute façon, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Mhm. Donc, bien-aimé, ne te venge pas, ok? Arrête de te venger. Dieu ne veut pas que tu te venges. Si Dieu voulait se venger des hommes, c'est qu'aucun homme n'est plus sur terre. Tu es d'accord avec moi, non? Même toi qui m'écoutes, si Dieu n'était pas patient envers toi, s'il envoyait promptement et rapidement son feu, comme tu envoies rapidement ton feu du Saint-Esprit là, bien aimé, qui pourrait subsister? Qui? Parfois, nous faisons le mal comme ça, on sait qu'on est en train de heurter Dieu, mais on fait quand même. Et après, on vient demander pardon, Dieu accepte toujours. Mais dès il s'agit de nous là, allez, non, 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 il n'y a pas la miséricorde. Dès que quelqu'un t'offense seulement un peu, tu veux seulement envoyer le feu. Non, non, tu sors ton feu. Tu sors ton feu, ton feu, ton feu. Comme ce prophète qui avait envoyé le feu sur les petits-enfants parce qu'on l'insultait. Bien-aimés, soyons patients. OK? Soyons patients. Notre Père Céleste lui-même, il est patient envers nous. Même s'il est vrai qu'il nous a donné sa puissance, ne l'utilisons pas n'importe comment. Utilisons-la dans l'amour. Gloire à Dieu. Amen. Donc, j'espère que toi comme moi, ou que nous avons bien compris ce passage, il n'est pas question de vengeance, mais il est question de manifester l'amour. Il est question d'aider. Il est question de rendre service. Il est question de faire preuve de bonté, parce que la bonté est au-dessus de la vengeance. Gloire à Dieu. Amen. C'est bon pour tout le monde. Ce verset, ça passe. Amen. Et attention, c'est seulement bon pour une personne. Ou bien tu voulais te venger. Maintenant, le prophète dit que le verset là, il ne veut pas dire qu'on va se venger. Ça t'énerve. Tu voulais que le prophète dise que non. Vraiment, on va te venger. Avoir le charbon. Brûle sa tête, brûle ses cheveux. Gloire à Dieu. Bien-aimé, commence à bénir Dieu pour son amour. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle de l'amour dans 1 Corinthiens 13, il dit qu'il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et le plus grand est l'amour. Amen. Commence à chérir cet amour que Dieu a répandu en toi par le Saint-Esprit. Romains 5, 5. Reconnais cet amour-là.
Ouais, je crois pour ma part que selon Philémon, je crois 1,6, lorsque nous apprenons à reconnaître ce que Dieu nous a donné, ce n'est qu'à ce moment-là que notre vie peut prendre une certaine tournure. Et la chose la plus grande que Dieu nous a donnée, ce n'est même pas la foi, c'est l'amour. Parce que Paul dit, il y a trois choses qui demeurent, l'espérance, la foi et l'amour. Et la plus grande, ce n'est pas la foi, c'est l'amour. Donc, bien aimé, je veux simplement t'amener dans cette contemplation et cette reconnaissance. Tu dois savoir que Dieu t'a donné plus qu'un esprit de vengeance. Il t'a donné un esprit d'amour. Un esprit d'amour pour l'aimer, lui, Dieu, et aimer aussi ton prochain. Commence à l'apprécier, à dire merci. Merci pour cet amour répandu dans ton cœur. Bien-aimé, je t'ai dit, reconnais les choses que Dieu t'a données. Et ces choses sont d'abord spirituelles. Ouais, des fois, nous aimons reconnaître les choses matérielles. Oh, Dieu ne m'a pas donné la voiture. Ou bien Dieu m'a donné la voiture. Dieu ne m'a pas donné la maison. Ou encore Dieu m'a donné la maison. Bien-aimé, la Bible dit les choses matérielles sont éphémères. Mais les choses spirituelles sont éternelles. Commence à apprécier les bénédictions spirituelles que Dieu t'a données. Ouvre ta bouche et prie avec moi. Père, au nom de Jésus, ce soir, oh Dieu, je reconnais ton amour qui a été déversé en moi par le Saint-Esprit. Je confesse que je marche à la lumière de cet amour parce que tu es pour moi amour. Ta parole dit que Dieu est amour. Seigneur, je reconnais, je m'identifie à cet amour. Et je confesse, Père, que je marche dans cet amour. Oh Dieu, je renonce à toute forme de vengeance. Jamais plus je essaierai de me venger de mes ennemis. Mais je décide de marcher dans l'amour. Seigneur, je déclare que mon nom est amour. Mon nom n'est pas vengeance. Mon nom est amour. Seigneur, je déclare que je suis celui-là qui donne des charbons ardents à ses ennemis. Seigneur, je déclare que je suis celui-là qui donne des charbons ardents à ses ennemis. Je déclare que je suis celui-là qui marche dans l'amour parfait, qui aide celui qui a besoin de soutien, qui rend service à celui qui est dans le besoin. Seigneur, je déclare que ma vie est une démonstration, est une preuve de la bonté de Dieu. Parce que tu m'as fait grâce, parce que tu m'as accordé ta bonté, alors je l'accorde à quiconque autour de moi. Seigneur, je prie au Dieu afin d'être cet agent qui véhicule l'amour parfait de Dieu autour de lui. Seigneur, je prie pour un tel témoignage dans ma vie et dans la vie de mon frère ou de ma soeur. Seigneur, que nous puissions être identifiés par notre amour. Seigneur, que le monde puisse nous identifier par l'amour et non la haine, et non la vengeance. Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous encore ce soir. Seigneur, nous voulons marcher dans l'amour. Tel est notre besoin, tel est notre cri. Seigneur, je prie, oh Dieu, afin qu'en marchant dans l'amour, toi, tu puisses maintenant apporter la conviction dans le cœur de nos ennemis. Parce que comme ta parole dit, tu ne veux pas que le pécheur meure, mais qu'il se répande. Seigneur, je prie pour l'esprit de repentance. Je prie pour l'esprit de repentance. Déverse, ô Dieu, sur nos ennemis un esprit de repentance pendant que nous marchons dans l'amour. Parce que nous reconnaissons aujourd'hui que ta bonté est plus puissante que la vengeance.
Aide-nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.